Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour toutes fanatiques, auditeurs, auditrices qui branchent par les Haïti, la voix du peuple. Eh bien, salutations par nous spéciales, qui bon Dieu béni nous. Nous saluons fanatiques qui sont international là, fanatiques qui dans le pays d'Haïti, qui branchés par les Haïti. Bon Dieu béni nous toutes, mesdames, messieurs, nous retournons avec une autre émission, nous porter quelques informations, dossiers qui dominent l'actualité dans le pays d'Haïti. Et je dis à c'est mardi, c'est 3 décembre 2024, mesdames, messieurs, il y a un pile dans le pays, il y a une insécurité sans pareil, gang yo continue à théoriser moun en Haïti, compatriotes, moi. Et dossier tellement pile là, qui dossier n'a pris avant là, mes amis, c'est gros cause dans le pays d'Haïti avec un dossier insécurité ça qui a boissé le pays d'Haïti. Après nouvelle ça, attendez bien, après nouvelle ça, guerrier Henry avec barbecue katou mouri. Parce que barbecue bay qui est-ce qui boss li et puis il dit il a même boss avec politicien. Vous entendez causer mes amis. Qui est-ce qui boss et pas ambassadeur américain l'autre monde. Attendez bien. Barbecue explique guerrier Henry qui est-ce qui boss li. Bon me de déclaration ça, bon me de titre ça m'a tout. Restez branché. Jimmy Cherizier dim et m'a cité. Moi ak nèg yo gen même patron, gen même boss. Mais ça Jimmy Cherizier dim. Qui je le fais dim ça? Moi écrit Jimmy Cherizier pour me dire. Est-ce que ou estimez qu'on équipe vérité qu'on peut dit? Monsieur dit oui, mon paquet de vérité m'oko dit. Mais entre les lignes, li vle fait me sentir tout que li pourquoi mourir. Li pourquoi mourir parce que li dit moi ak nèg yo nou gen même patron, gen même boss. Et bon bah qui piti non les gars, c'est ça. Peut-être et c'est là m'te sollicité aide Valérie Numa, m'te relé Valérie avant qu'on elle te prendre décision ça dans matin après m'te fin dit m'pa parler de radio encore. Pour me dire on bagay. Est-ce que finalement nous pouvons faire quelque chose? Est-ce que nous pouvons résoudre le problème qui est là en Haïti? Est-ce que la police là a des résultats? Il y a des gens à distance qui disent oui, la police a des résultats. Parce que qui ça nous constate? On regarde pour les zones Solino. Pour qui ça la police désengage blindé de Solino? Policier Jeff, en est fin mourir, la police désengagée. Bon, c'est pas étonnant, entendez bientôt, Bas Bim Ganlea, Bas Bim n'a abandonné policier qui tel. Parce qu'en fait, nèg yo comme policier Bim, yo pas gen rien comme bouclier. Or, t'es blindé ou t'es supposé rester dans zone ça. Qui t'a fait qui ça? Qui t'a fait que nous pas obligé perdre du Nazon, je dis à là. Nous pas obligé perdre du Kafou Samida. Kafou Samida. Pour un peu moun qui pas c'est lim Kafousa qu'on joine en bas et l'on fait Nazon Kafousa et qui l'on fin passer Borgé aussi et puis gagne une pour entrer Christois pour filer monter Nazon l'autre la poil dans pouple là Kafousa Mida Kafousa jodi à tout non val parce que en fait c'était seule voie qui était gagnée pour machine qui saute Delma passer là et puis descendre sous la luye entrer là qu'on a perdu ça tout Kounya, on moun qui habite Delma qui besoin ta descendre besoin à l'immigration ou obligé c'est depuis 40 B pour rentrer. Mais ça qu'a passé là. Et au compte ça dit Rameau n'aura jamais le courage pour expliquer à la nation au peuple haïtien qu'il ne peut pas. Même Jean, monsieur pas de courage pour le te dire Jovenel Moïse n'est pas capable li te pito qui te monsieur 5 photom 509 yo a taille banda dans tout côté dans pays pour que moun a mourir à gauche à droite. Jodi a faut quand même gon décision qui prend si n'a sorti dans situation
Ça faut sortir là-dedans. Parce que là, ou senti quelque part, de temps en temps, ou a perdu. Et là, la police d'où la goumé à nèg yo, dans la réalité, le garder de loin où est son force. Et puis, gon l'autre problème. La police n'est pas capable de mentir. Gade sa ti china y fait. La police écrit un texte. Bureau communication, la police explique, les touye deux bandits qui n'ont basé et gang et barbecue, les touye Tichinaï, mais Tichinaï la monté vidéo 2 décembre jeudi pour la montrer mais lui-même. Mais il y aura à coup sûr un problème de confiance. Moun yo pas faut confiance la police. La police pas capable de mentir tout le temps sur opération qu'on va mener. Là, je ne parle pas des policiers, qui est extrêmement important pour nous. C'est ce qu'on a compté jusqu'à présent. Mais direction générale police, là, pas capable de continuer à faire ça. Nous songeons déclaration et Lionel Lazare qui te dit Mounio qui c'est Mounio couri. Parce que la police là, même pas c'est jeudi. Faut nous faire un bagay. Il y a des gens qui disent mon cher Henri l'a découragé. Il y a des conséquences sur un pile monde. Mais pendant pas découragé, est-ce qu'on senti gon effort qu'a fait? Est-ce qu'on senti gon bagay qu'a réglé? Est-ce qu'on senti comme si gon démarche même pour nous sortir dans ça? Je regrette proposition nous pas jamais passé. Je regrette proposition pas jamais passé. Mais moi t'a souhaité gagner des bagailles qui fait. Qui ça CPTA a voulu faire? Qui ça CPTA a maïmouné dans la question sécurité? C'est important, hein? La police gagné un camionnette qui rentre dans public 19 là, gagné et des nègres armés la donne dans camionnette ça selon ça et riverain dans zone nan di moins Kounia et Publin 19 gagné un camionnette qui gagne des nègres azam et qui rentre dans Publin 19 là nous demander la police c'est Kounia là dans seconde n'a parlé là gagné des riverains et moun dans zone nan qui signale nous ça et la police garde pour sous ka gérer ça et très rapidement et c'est sous question ça très rapidement gérer ça. OK? Bon, on revient sur Ramon Normil. Merci en pile. Et auditeur ça qui a une bonne information pour que nous puissions sauver la vie autant de fois que nous sommes capables. La police, Publin 19. Bon. Ramon Normil perdu plusieurs territoires depuis le Vietnam comme directeur général police. Et m'te dit Gary Koni, Ramon pas capable. M'pa retourner sous incapacité Ramon Normil parce que bah ça nous parler de lui déjà. Mais bon me dit non bagay. Ramon depuis Ramon vin Crissier. Depuis Ramon vin nous perdu et Gantier. Depuis Ramon vin nous perdu Soulino, nous perdu Nazon, puisque Nazon vient en Var, nous perdu tout un bon parti dans Crissois. Sans compter tout bloc populaire là, qui, je dis, représente un gros menace, un danger, puis mon a couru quitter. Puis gros massacre pays a connaît, c'est sous, depuis, dans l'ère gang armé, c'est sous Ramon parce que nous perdu plus passer une centaine de citoyens paysans dans Pont-Sondé. Et malgré Ramon voyait une flotte équipement avec policiers et unités spécialisées, rien pour que j'aime qu'a fait dans l'Artibonite. Notamment, petite rivière de l'Artibonite où est sacrivé dernièrement là, bandit ça vient yo, bas grand griffe, yo crasé commissariat petite rivière de l'Artibonite. Ça veut dire que sous direction LB, la police perdu 3 commissariats. Les perdu Grissier,
li perdu Gantier et il perdu commissariat Petite Rivière de l'Artibonite. Gen yon zami qui fait une remarque. Monsieur démarré nan Oudma, dans Petite Rivière de l'Artibonite, bas Grand Griffe. Monsieur dit, Oudma te kon a parlé souvent, prend radio, parler. Nèg yo ret kon sa yo touye Oudma. Nèg a dit tout que Anel Joseph te commencé tourner on pète maï, nèg yo manger Anel Joseph. Nèg yo dou vite l'homme qu'on tellement envie parler toi parler, nèg yo déranger vite l'homme. Nèg yo dou Jimmy Chéri Zevin n'a parlé en pile. Nèg yo décidé manger Jimmy. Est-ce que c'est une question de parler ou bien pas parler? Moi pas connais qui ça la police l'a réglé. Mais gon vérité pour autorité au banou. Dernièrement, le nous prend bâton pèlerin nous pour que nous questionner gang armé yo pour nous parler avec yo pour nous demander yo ça nous gain avec yo pour qui ça y a fait nous ça mais non parler non poser question gon bonne bagaille k'ap sorti. L'autre information, nous avons pile information là, cap domine actualité MWC. Information, l'armée d'Haïti, Abinadel frappé fort sous Kenya, gros nouvelle dans le pays d'Haïti. C'est domaine, dossier Guy Philippe, la Russie, gros nouvelle dans le pays d'Haïti. Zami moi, canal Info 9, ça a fait information. Gros nouvelle là cap domine bil actualité là ou même qui fait que bon c'est pas oublier ou sous carnaval Info 9 pour nous porter bon ça élément information cap domine bil actualité là pas oublier jeudi qui c'est mardi en 3 décembre 2024 pour un petit bon site ou pour un détail en dans émission ça. Luis Abinadel, président dominicain, fait réagir concernant de messieurs Kenya en dans pays des détails ou par loin détails ça en dans vidéo ça. L'autre gros nouvelle nous gagnons en basé nous là bandi vivant ensemble yo s'il continue à attaquer population. Pendant ce temps, nous te voyons, non, c'était des temps, c'est même barbecue, ça t'a prôné révolution en dans pays. En tout cas, est-ce que c'est comme ça, révolution lui-même lui prôné, pendant barbecue t'a parlé de révolution, ou comme quoi, mais c'est Kaiti pas malheureux qui a passé en bas, flamme d'hiver, non, militi là, n'a enregistré, et bien ça, bagaille en pile, bagaille compliqué, non, militi là. L'autre gros nouvelle, nous gagnons en bas, nous là, nous gagnons 3 moun là, et bien 2 garçons, yon fille, et bien côté que, et bien gagne avis recherche, mais selon Morvand, et bien monsieur qui publie, et bien même pourquoi un site officiel qui publie, nous gagnons Morvand avec plus, mais Scandal News, avec qui t'a publié information ça, avec côté nous pourquoi ouais, mais source officielle on parle de CPJ lui-même, il publié avis recherche, mais il gon bagaille tout, on connaît Morvand, mais c'est proche, nouveau DG ça qu'il a en parlant de 9000 rameaux, monsieur lui-même ligeta mettait avis recherche des 3 TikTokers, qui ont comme quoi qui connaît live avec Bandzi, il aime bien bagaille en pile et même mettez Interpol des Mounzao, cap fait live TikTok avec Bandzi, moi te qu'on dit ça tout parce que bagaille yo vraiment compliqué, là regardez Bandzi apply pile moun en bas live et pourtant il y a cadeau à voyer et puis en pile parole à cléoner son bagaille tête chargée, ben en tout cas mon vend lui-même c'est chef lié parce qu'il y a poche li en parlant de 9000 rameaux, ben qui c'est poche li, ben monsieur lui-même lui publier ben la fumée par exemple ça va en suivre comment situation de même le finir.
N'a continué avec l'autre élément information yo, jusqu'à présent, j'aime te annoncer hier, concernant les 26 haïtiens yo, m'ta dit consulat haïtien toujours continuer relais dans téléphone, pour demander comment autorité dominicaine qui s'est fait avec haïtien ça yo, jusqu'à présent, monsieur a dit, il fait appel avec gouvernement dominicain, pourquoi il y a rien qui dit, en tout cas, on suivre de près et de loin, pour nous connaître qui côté, poison ça lui-même, li sorti qui empoisonné plus passé 26 moun, malheureusement, il moun pas mourir, sous cabane l'hôpital, selon tout dernier update yo. Et n'a dit bonjour, bonsoir, internet, comment nous et c'est tout point ça pour faire l'actualité là. N'a dit bonjour, bonsoir, internet, comment nous ça parle de pandémie qu'il est ou pas. Attendez, carnaval, frère, son plaisir pour rentrer jeudi, mardi là, qui c'est. Et 3 décembre 2024, point Chessbow, pas oublier, nous sur TikTok, nous sur Facebook, YouTube, Telegram, ou capable à regarder vidéo, et sous garder dans la description, ou toujours link Telegram, non, parce que, des vidéos choquantes, nous pas qu'à poster sur YouTube là, mais là, vous cliquez dans la description vidéo, ou après, nous mettez link Telegram, non, ou jouer une image, ou jouer une vidéo, avec YouTube, même, il pas voulu nous poster là, mais je dans les cas, bien nous mettez dans la description YouTube là, ou encore jouer une page Telegram, Carnaval et Frefra, pour jouer plus de détails. En tout cas, bagaille en pile. Sans perdre de temps, nous pas faire un pile étalage avant même de commencer. N'a pas, nous avons dit présenter 3 mouns qui actifs. Mes amis, et pas moi qui dit, c'est, il y a 4 mouns au lieu de 3, c'est 4 mouns YouTube, lui-même, l'itabanou qui actif, Mounzao par là, c'est ça que YouTube voit, nous, dans page Telegram, dans page Carnaval et Frefla, nous avons 3 Mounzao, c'est Davidson Teliska, nous gagnons, et Davidson Teliska, nous gagnons ensemble avec Claude Lobenzi, nous gagnons avec Echnel Fédélis, avec Daphne, mais c'est pour 4 Mounzao, et bien nous YouTube, voyez nous comme quoi Mounzao toujours là, toujours actif. Nous disons Mounzao en pile merci, et grand pile l'autre monde qui toujours suivent nous, mais c'est pas moi qui mariole, c'est YouTube qui voit nous comme quoi Mounzao qui actif, yo toujours là, yo toujours partagé, et n'a demandé tout le monde mes amis, et nous continuer et nous remercier 4 Mounzao et 4 et Mounzao qui là, YouTube voyez féliciter yo parce qu'il est toujours actif dans page télé page Carnaval Info 9 là. En tout cas, vous remerciez Mounzayo et nous avons un pile fan qui nous suivent nous et guest toujours partagé, oui, mais c'est 4 Mounzayo YouTube lui-même, lui choisi, lui bail. En tout cas, ou même qui t'a fait partie des 4 Lissayo, continuez de nous partager, like vidéo nous et vidéo nous dans le groupe WhatsApp, groupe Telegram, et c'est seule façon, seul moyen, et c'est seul moyen, ou capable d'aider nous, partager vidéo dans le groupe WhatsApp, groupe Telegram. Avec ça, après le temps, nous allons faire un peu de commentaire, après directement dans l'information, bagaille en pile, bagaille compliqué, mesdames la société. Mais pourquoi elle est là après dit examen? Depuis hier, en pile élève l'école, pété coué en bas coup de balle, parce que bon Dieu tellement, a saccagé dans Port-au-Prince. Et force de l'audio, la police a frappé nos bords, et puis ça, vous tenez à bandit à l'autre bord à frapper. C'est gros cause, en tout cas. Et il y a un peu de monde qui a posé question, pour qui ça, dans Bill Rameau, il pas voyer le groupe policier, dans chaque coin bandit. En tout cas, est-ce que la possible, pour voir un groupe, dans Badelma, un groupe attaqué, ISO, barbecue, excusez-moi, et la mensonge tout, est-ce qu'il a fait ça? Ou même qu'à garder le ça parce que nous, la population, mandé, c'est comme ça pour nous, Rambo, lui-même, déchet pour ça, comme ça pour le Tabavel. Mais prends en réalisé, nous gagnons République Dominicaine de Luis Abinadel, mais monsieur, qui fait gros déclaration, et non, c'était des temps, et nous te voyons, c'est même Luis Abinadel exactement demandé, mais pour que Nyayo rentre en un pays rapide vite, et qu'on y a là, n'a gardé que, monsieur a dit, au lieu d'ouvrir porte li, au contraire, c'est Mirail li l'a obligé de monter pour Haïtiens eux même, yo pas pénétré sous territoire dominicain. Selon listing dialogue,
qui publie là, il dit Abinadel a affirmé que les troupes kenyans en Haïti n'ont pas été déployées comme prévu. Est-ce qu'il entendez causer, mes amis? Avec troupes kenyans, yo, bamli pour nous encore, bamli et texte pour nous selon listing dialogue, nanti cause sémanal avec, eh bien, dit Louis Abinadel, Abinadel a affirmé que les troupes kenyans en Haïti n'ont pas été déployées comme prévu. En tout cas, bagaille en pile, mesdames, la société, il prend ce temps, nous rejoignons nos temps, c'est même lui, Abinadel là, marché de tous côtés, mais cap de force internationale, ou du moins force Kenya, pour venir en un pays, pour venir retirer gangyo, au lieu de gangyo retirer, et c'est multiplié, y a multiplié. En tout cas, bagaille en pile, bagaille compliqué, nan britila n'a enregistré émission ça, ou même que déjà branché de tous côtés, ou même captain de, ben, carnaval, informé, son plaisir, jeudi là, qui c'est 3 décembre là, pour nous donner toutes les informations, des bonnes sources, potel baou, Zania. En ben, l'autre élément information nous gagnons en bas, nous là, nous dit, pas camper, c'est plop information. En ben, pour pendant enregistrer émission ça, nous gagnons avec divers haïtiens, côté que yo a tenté pour yo capable rentrer dans le pays États-Unis et ça autant de ya militaire et mystique repoussé yo retourné Mexico, ça veut dire ça m'a demandé tout grand haïtien yo mes amis pas fait dit pas porter bourré mes amis pas porter tétan si une fois gon bagay n'a joindre tétan. En tout cas, bagay yo en pile. L'autre gros nouvelle, nous gagnons en bas, nous là, et Jeanne Dou là, bandit exam continue à touiller, à briser, en dedans, pays d'Haïti. Et pourquoi il est là? Pendant enregistré, et ça, c'est le mouvement de Messia. Comme dit John Coron Morvan, mais Messia, qui publie un avis recherche. Et ça, en tout cas, et M. Abdab de CBJ, en tout cas, et Morvan, dit que lui qui a publié, par exemple, m'a cherché sur officiel, yo pourquoi publier, mais John Coron Morvan, M. a publié, avec 3, eh bien, dizaines garçons, yo jeune fille, en parlant de 3 TikTokers, qui toujours dans live avec bandit, vivant ensemble, en pile parole, en pile qu'on a crayonné, pourquoi il est là? Nous déjà connaissons Nomil Rambo qui se proche. John Coron Morvan, nous déjà connaissons. Semble que avant Morvan publie ça là, lui déjà gagné en tête, ni en dedans de de CPJ ou en dedans la police parce que l'imbac monsieur est à plus loin, il content c'est que l'imbac antenne de ça en tout cas bagaille en pile n'a suivre et c'est pas celle monsieur qui publie tout le jeune bien Escandal News qui va publier en tout cas bagaille en pile bagaille compliqué dans ça qui n'a pas là mais plusieurs TikTokers même de abi recherche Interpol yo puis Mario puis Fouquet en tout cas parce que yo kon nan live avec barbecue ensemble avec bandit vivre ensemble en soi en tout cas bagaille en pile ou même capter et ça Wadim qui ont pensé parce que yo mette abi recherche mais selon John Colin Morvan qui va publier bagaille en pile bagaille compliqué Wadim qui ont pensé mais 3 TikTok ça yo que yo mette abi recherche de yo quitter commentaire pour dire qu'ils ont pensé de ça cap dominer actualité en dans pays d'Haïti et pendant ce temps bandit toujours été à frapper la police même non bon tout à frapper barbecue en tout cas restez connecté dans vidéo à plus tard pour notre belle émission. Professeur Michel Souka a envoyé un message by chaque grand haïtien ou même qui est international ou même qui est en Haïti. Professeur Michel Souka a déclaré que nous n'en guerre. Pas de pas bras, nous n'en guerre. Tout petit théâtre doit arranger nous pour une bataille, pour pays pour nous sauver le pays d'Haïti. Nous n'en bataille, nous n'en guerre. Qui message professeur Michel Souka a envoyé by haïtien yo? Qui message entendez ensemble, un bel débat que professeur Michel Souka fait, il parle avec haïtien, il dit nous n'en guerre. Là c'est bot nous n'en guerre. N'a tourné. Donc la plupart du temps, ces armes montent en Haïti par toutes sortes de moyens. La contrebande, en passant par les ports, en passant par la frontière dominicaine. Les Dominicains aussi font leur beurre. Vous avez entendu parler de cette soi-disant quête qui a brusquement révélé comme par magie
il y a des officiers de la police ou de l'armée dominicaine qui ont vendu 900 000 projectiles aux gangsters haïtiens. Mais tout le monde le sait depuis longtemps. Mesdames et messieurs la famille, matin là, moi j'ai tout plaisir pour me partager une intervention professeur Michel Souka lui-même li fait côté que lui annoncer que nous-mêmes haïtiens nous en guerre. Est-ce que ça t'a voulu dire tout le monde t'a supposé par les amis ou bien est-ce que ça t'a voulu dire son bataille psychologique côté que nous-mêmes moun qui plus ou moins getikal connaissance ça que nous les intellectuels yo t'a supposé bay tout yo même pour retirer pays dans ça là li fait qu'on est des traites parmi nous même moun qui diriger nous un paquet traite m'pral quitter nous tande tout détail yo en dans vidéo ça si vous pouvez abonner tout profiter faire ça une façon pour qu'à toujours recevoir chaque notification là que nous-mêmes nous la vidéo sur channel YouTube ça. Si vous pas joindre vidéo encore, c'est parce qu'on pas abonné. Donc, tout profiter abonner et puis peser petite cloche notification pour qu'à toujours recevoir chaque notification là que nous-mêmes nous la numéro ça disponible pour chaque monde qui veut faire voir ou passer ou capable écrire les là-dedans pour capable faire message pour la passer. Déjà, bonne audition et bonne la journée tout le monde. Bon mois de décembre. Eh bien, bonjour Guy et bonjour à tous ceux et à toutes celles qui regardent et écoutent ce médium. C'est avec plaisir que je réponds à votre invitation. Merci beaucoup. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, parce que vous êtes on va dire un personnage public, vous êtes très écouté, votre nom est presque partout, mais on connaît très peu de choses sur vous. Alors, en dehors de l'écrivain, de l'homme politique engagé, alors, mais qui êtes-vous réellement, Michel Souka, en quelques mots? Bon, ça, c'est une question difficile à répondre parce que, bon, c'est la plus grande question, se connaître soi-même. On ne se connaît jamais tout à fait. Donc, ça va dépendre de sous quelle langue on veut aborder le personnage. Eh bien, Qui êtes-vous réellement? L'angle le plus classique, c'est-à-dire un peu sur votre parcours, sur votre histoire familiale, etc. Où est-ce que vous êtes né? Bon, dans ce cas, je suis né à Port-au-Prince le 22 août 1955. J'ai fait mes études en Haïti, primaire, secondaire, un peu universitaire, un peu à l'étranger au Canada. Je suis né dans une famille de classe moyenne. J'ai grandi à Carrefour. Et je peux dire que très tôt, j'ai eu le goût de l'histoire. Et je voulais comprendre ce qui se passait dans mon pays, parce que quand même, j'ai grandi sous une dictature qui était une dictature terrible, celle de François Duvalier. Et j'ai voulu très tôt changer les choses, parce que je trouvais que déjà, ça fonctionnait très mal. Donc je me suis mêlé très tôt des affaires de mon pays, disons de nos affaires. Et j'ai commencé à publier, j'avais 16 ans. Et par la suite, comme tout bon haïtien qui se respecte, j'ai publié de la poésie, ensuite du théâtre, des textes historiques, des textes politiques, des romans et des biographies. Oui, donc je me suis beaucoup mêlé, je pourrais dire, donc, bon, j'ai eu beaucoup d'actions politiques, tant sur le plan légal que sur le plan clandestin. Du côté de la dictature, enfin, à la période de la dictature, j'ai connu l'exil, je suis revenu. Bon, bref, j'ai connu de très mauvais moments, tentatives d'arrestation. Heureusement qu'on n'a jamais pu avoir ma peau. Et puis bon, jusqu'en 87, j'ai activement participé à la vie politique du pays. Mais à partir de 87, j'ai estimé que je ne pouvais pas continuer sans approfondir ma connaissance du pays. Et c'est pourquoi je me suis arrêté du point de vue de la militance et j'ai passé de longues années à fouiller l'histoire du pays, la sociologie, etc. Pour pouvoir mieux comprendre, parce que j'ai l'impression parfois qu'on faisait fausse route à cause de l'ignorance que nous avions du fait ici. Bon, maintenant, j'ai créé à l'époque de la dictature, j'ai participé à la fondation de l'Association des écrivains haïtiens. Et par la suite,
À partir de 1986, j'ai participé à la fondation de l'Institut mobile d'éducation démocratique, du Congrès national du mouvement démocratique CONACOM, avant donc de me retirer, comme je dirais, dans mes travaux intellectuels, ce qui va donner naissance à plusieurs de mes ouvrages, les 5 tomes de la série d'entretiens avec l'histoire, également, je dirais, des romans historiques. J'en ai écrit plusieurs, Courage et Frères, qui a reçu la mention spéciale de l'Association des écrivains de langue française de la Caraïbe. L'âge du tigre, la dernière du assassinat sur le compte, La prison des jours, Le sang du citoyen, Sylvain Salnave, L'Abdou Samer, Akao, Que ta mort ne tue pas ta vie, et puis des biographies plutôt, sur 2 prêtres haïtiens, Jacques Mésidor et Arthur Volel, des musiciens haïtiens, Manu Chalma, Dickens Point Civil, Raoul Guillaume, le footballeur haïtien, enfin une histoire du football haïtien à travers la carrière de Philippe Vaube. Et puis, comme je vous ai dit, 4 pièces de théâtre qui ont été publiées aux éditions Publicites de Paris. L'une a été jouée ici en 2014, La Cour des Miracles. Et puis, j'ai eu énormément d'émissions d'éducation à la radio, depuis surtout, enfin, en 86 à Moto, à Métropole. Ensuite, à partir de 93, pendant plus d'une vingtaine d'années, sur Radio Signal FM, qui étaient des émissions sur l'histoire d'Haïti, sur l'économie et la politique internationale. Ce qui s'en est suivi, c'est que, bon, mon Dieu, j'ai répondu à beaucoup d'invitations pour des conférences à travers Haïti, comme à travers la diaspora. Et n'était-ce les événements qui se sont passés le 11 novembre, la fermeture de l'aéroport. Je serai maintenant avec vous à Paris, en train de prononcer une conférence sans doute. Donc voilà, bon, j'ai résumé très vite pour vous. Si vous avez des questions, vous aimez approfondir certains points. C'est un parcours effectivement très, très, très riche. Mais j'aimerais savoir quel a été le déclencheur, en fait, quand vous étiez jeune, pourquoi vous vous êtes dit, ben voilà, il faut que je m'engage, que ce soit avec mes idées, tout ça. Est-ce que vous avez vécu quelque chose dans votre vie vraiment qui vous a poussé à vous engager? Oui, parce que mon père, c'est quelqu'un toute sa vie qui s'est beaucoup intéressé à l'histoire du pays et qui connaissait beaucoup de gens du monde politique. Et je dois dire qu'il ne m'a jamais traité en enfant. D'ailleurs, il disait toujours qu'il n'a pas d'enfant chez lui et que je devais très tôt connaître et comprendre ce qui se passait dans mon pays. Donc, depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, il me permettait d'assister aux échanges, aux conversations des adultes. Et c'était une période difficile parce que c'est la période de la dictature où les réunions de plus de 3 personnes étaient interdites, aussi absurde que cela puisse paraître. Donc, c'est ça qui a été, comme vous dites, le déclencheur. Mais pour comprendre, vous savez, la vie nationale, il faut comprendre l'histoire du pays. Donc, très tôt, je me suis intéressé à l'histoire, mais à l'histoire en général. C'est-à-dire l'histoire d'Haïti, c'est certain, mais aussi l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité. Et j'ai eu un furieux amour de la littérature également. Et pour moi, la littérature reste la vraie science humaine, parce qu'à travers elle, vous pouvez comprendre les hommes à tous les points de vue. Donc, c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Est-ce que dans votre carrière, vous avez déjà été tenté, comment dire, par le pouvoir, parce que vous êtes populaire, et vous avez du charisme, vous avez un aura. Est-ce que ça vous est déjà, en fait, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être tenté par le pouvoir, dans le sens où vous vous êtes dit à un moment donné, j'ai envie d'y aller, voilà, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de prendre le pouvoir pour appliquer mes idées? Bon, c'est une question que l'on me pose à chaque interview, dans toutes les conférences que je fais, je vais te faire la même réponse. Être président ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être engagé dans la lutte de mon peuple pour qu'il puisse retrouver même une part de sa dignité et de sa souveraineté. Pour moi, c'est ça le pouvoir. Ça ne m'intéresse pas d'être président, d'être baladé dans les voitures officielles, d'être aussi dans de grandes réceptions. Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ça, c'est de la frime.
ce sont les affaires de parvenus et d'arrivistes. Ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner mon peuple dans sa quête pour retrouver sa dignité, sa souveraineté et d'être maître de son destin. C'est ça qui m'intéresse. Pour moi, c'est ça le pouvoir. Donc, en d'autres termes, je ne suis pas ce qu'on peut appeler quelqu'un qui est intéressé par une candidature à la présidence. Non. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est que je suis candidat avec mon peuple au pouvoir. Et quand je dis le pouvoir, ça veut dire la capacité de décider de notre destin en tant que peuple pour bâtir enfin cette nation haïtienne. Et bien sûr, ça passe par la construction d'un État authentiquement national. C'est ça pour moi l'objectif. Je ne suis pas inscrit, je ne me suis jamais inscrit dans un destin individuel, même en tant qu'intellectuel, même en tant qu'écrivain. Quand j'ai choisi de revenir en 1986 en Haïti, après 14 mois d'exil, j'ai reçu des offres pour rester au Canada. J'aurais pu le faire. Et j'aurais eu un destin individuel comme écrivain, comme intellectuel, professeur d'université, mais ce n'est pas ça qui m'intéressait. Je me suis toujours inscrit dans un destin collectif. C'est ça qui m'intéresse fondamentalement. Et tout ce que je fais est inscrit dans cette démarche. D'accord, ok, ça je comprends très clairement, mais effectivement, on pourrait facilement vous répondre, et si vous avez de belles idées, qui mieux pourrait incarner ces idées que vous-même? Alors bon, effectivement, mais je comprends très bien votre point de vue, et effectivement, je respecte. Alors, maintenant, abordons la question de l'actualité qui nous préoccupe en ce moment. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation dans le pays, en Haïti, où c'est presque invivable. Je dis presque parce que je ne veux pas exagérer. Je sais que la situation est laide, c'est une situation vraiment exagérée que vivent les Haïtiens. Alors, d'après vous, comment est-on arrivé là? Quelles sont les causes profondes qui fait qu'aujourd'hui, effectivement... vous savez, ça... Bon, écoutez, comment on est arrivé là, c'est pas tombé du ciel. Bon, vous savez, c'est un pays qui, pour moi, dans mon analyse, c'est un pays qui subit une crise que je qualifie d'une crise historique qui a commencé depuis 1954. À partir de 1954, vous avez eu le cyclone Hazel qui a ravagé la production de vivrières. Vous avez eu les chutes des prix du café, des prix du sucre, et le début de la chute du prix de la pite également, qui allait être remplacé par le fibres synthétiques. Et depuis lors, le problème économique haïtien s'est posé gravement. Vous avez les élections de 56-57, les Américains et leur instrument, l'armée d'Haïti, nous ont imposé, au lieu de poser les vrais problèmes du pays, nous ont imposé François Duvalier comme président, qui lui-même avait une lecture coloriste de la politique et de la vie de son peuple, qui ne comprenait rien à l'économie, rien au mécanisme des finances, et qui comprenait simplement les choses, comme il disait lui-même, sous l'angle racial. Bon. Donc, le problème de fond n'a jamais été résolu, ce qui fait que les 29 ans de duvalérisme, François et Jean-Claude, ont été la période du déclin. Il y a eu bien sûr des replâtrages, des saupoudrages, surtout avec le début de l'année internationale sous Jean-Claude Duvalier. Mais le problème de fond, qui est le problème économique, le problème de la production de richesses, ça n'a jamais été posé pendant les 29 ans de manière scientifique et de manière sérieuse. Maintenant, après la chute de Duvalier, vous avez eu le régime militaire, ensuite la Valace, PHTK et tout. Et ça, c'est le règne du néolibéralisme, l'invasion du marché haïtien par les produits américains, ce qui va vous donner la disparition graduelle du peu qui restait de production nationale,
de paupérisation de la paysannerie et des classes moyennes, la migration vers les villes, la constitution des villes populacières, la décote de la Gourde, la migration, les déplacements vers l'extérieur, de parler avec les moyens légaux comme illégaux. Et puis, les villes populacières vont donner naissance, avec en plus l'intrusion massive de la drogue, vont donner naissance à des pratiques politiques de plus en plus mafieuses. Ce qui va vous amener à la création des gangs sérieusement à partir des années 94-95. Parce que le duvalierisme avait créé les volontaires de la sécurité nationale pour les utiliser pour réprimer les masses populaires parce qu'elles n'apportaient pas de solution à leurs problèmes. Mais comme on ne pouvait plus recréer de nouveaux volontaires de la sécurité nationale, maintenant les gangs vont jouer le rôle. Et les gangs sont là fondamentalement pour pouvoir terroriser les masses. Donc maintenant, à partir donc, du déclin qui a duré 29 ans avec le duvalierisme, depuis 1986, c'est la faillite totale. Vous avez un pays dont les structures ont éclaté. Ce matin encore, je disais à des étudiants, vous savez, je vais employer une image que vous allez bien comprendre, puisque je suis sûr que vous aimez la musique. Aujourd'hui, Haïti, c'est comme une guitare qui est éventrée, les cordes cassées, et on vous demande de jouer de la musique avec. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer avec cette guitare éventrée, aux cordes brisées, ou bien est-ce que vous allez faire une autre guitare? La réponse, c'est qu'il faut faire une autre guitare. Définitivement. S'il faut faire une autre guitare, eh bien, il faut penser cette nouvelle guitare. Il faut prendre le risque qu'il faut. Il faut mettre sa vie sur la table. Il faut conscientiser. Il faut organiser. Il faut motiver, mobiliser et orienter toute cette démarche vers ce que je disais tout à l'heure, qui n'est pas une simple candidature de X ou Y à la présidence, mais vers la prise du pouvoir. Alors, mais cette fois vraiment par le peuple haïtien. Donc là, on est... Oui. Qui aurait bâti avec des hommes et des femmes un instrument stratégique. Justement, bon, là aussi, il faut que ça soit incarné, soit en fait dans un homme ou dans des hommes et des femmes. Est-ce que d'après vous, on est plutôt sur la bonne voie? Par exemple, ça me permet de faire la transition avec ce qu'on appelle le CPT, le Conseil présidentiel de transition. Est-ce que d'après vous, on est plutôt sur la bonne voie? Vous parlez de ces fameux, comment ils s'appellent encore, ces fameux PT? Ouais, Conseil présidentiel. Je vous dirais simplement que ces gens-là, c'est un ramassis de cette classe politique qui, depuis 30 ans, nous a foutus dans la situation où nous sommes. Ils n'ont jamais rien construit de sérieux. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils en construisent. Ils sont les expressions de cette mafia politique qui a mené ce pays à cette faillite. Cette mafia qui est liée et qui est l'expression de toutes les autres mafias dont vous avez entendu parler. Mafia de la drogue, mafia du trafic des armes, toutes sortes de choses. Donc, en d'autres termes, moi, vous savez, ce sont des gens dont j'évite de citer même les noms pour pouvoir garder la bouche fraîche et propre. Donc, pour moi, ce sont des gens qui ne se sont jamais inscrits dans un destin national et ils n'ont aucun destin, ils n'appartiennent pas à l'histoire, ils ont juste un présent très passager. Alors, c'est vrai qu'on assiste à ça, mais pendant ce temps, il y a les jeunes Haïtiens qui fuient le pays à l'étranger. Il y a ça. Il n'y a pas seulement que les jeunes, excusez-moi, mais il n'y a pas seulement que les jeunes Haïtiens qui fuient. Il y a les jeunes Haïtiens qui restent et qui se battent. Et c'est ça qu'on ne dit pas assez. Parce que je connais personnellement, pour moi qui vis dans le pays, je connais personnellement beaucoup de jeunes Haïtiens qui ont eu l'occasion de fuir avec ce programme mis sur pied par ce président américain qui s'appelle Joseph Robinette Biden, qui, à mon avis, est le président américain le plus cynique, le plus hypocrite et le plus criminel que j'ai jamais vu
depuis 1969 que j'observe la politique américaine, il y a beaucoup de jeunes qui ont refusé d'entrer dans ce programme, qui ont préféré rester ici pour pouvoir participer à ce travail de conscientisation, d'organisation, de mobilisation et d'orientation. Ça va prendre du temps, ça prendra le temps que ça faudra, mais ça accouchera de ce que ça devra accoucher. Il n'y a pas que des gens qui fuient ici. Certainement, il y a des gens qui fuient, mais il y a des gens qui restent et qui se battent. Et si aujourd'hui, depuis 2 à 3 semaines, vous assistez quelque peu à un recul des gangs dans certains quartiers, à leur échec de leur tentative de pénétration, c'est grâce à ces gens qui acceptent de rester, qui acceptent de mettre leur vie sur la table et de se battre. Mais ici, vous savez, quand les journalistes étrangers viennent, ils préfèrent la plupart du temps mettre l'accent sur tout ce qui est négatif parce que ça fait vendre. Mais la plupart du temps, ils ne s'intéressent pas aux gens qui restent et qui se battent. Ils font des interviews plutôt avec des chefs de gang, ça leur donne un taux d'écoute. Ils font des interviews avec les victimes, qui le méritent bien, parce qu'il faut bien qu'on entende leur voix, mais très peu avec des gens qui tentent et qui font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir organiser, je ne dis pas la résilience, c'est un mot que je déteste, je ne dis pas seulement la résistance, mais qui organisent le combat. Donc, il faut bien mettre l'accent, il faut bien mettre l'accent dessus. C'est très bien, effectivement. C'est bien que vous soulevez ce point parce que c'est très important, parce que c'est des choses qu'on n'entend pas, qu'on oublie presque. Effectivement, il y a des gens, il y a des jeunes qui restent dans le pays et qui se battent. Merci de l'avoir dit. Alors, de l'autre côté, et vous savez que selon l'UNICEF, récemment, j'ai appris que la moitié des membres et des gangs en Haïti, ce sont des enfants. J'étais horrifié. Et que sur la dernière année qui vient de s'écouler là, en fait, le nombre d'enfants recrutés par les gangs a atteint près de 70%. Donc, on a affaire à des gangs d'enfants parfois, mais c'est incroyable d'entendre ça. Donc, cette jeunesse-là, en fait, qui est parfois livrée à elle-même, démunie dans les quartiers populaires, c'est souvent la part des chefs de gang sont souvent recrutés par les gangs armés. Ça, c'est horrible. Effectivement, c'est horrible. C'est horrible. Ça veut dire que la misère de ce peuple, la jeunesse de ce peuple est exploitée à de très mauvaises fins, à des fins macabres par toutes sortes de gens. Parce que ces gangs-là, ils ont des chefs, ils ont des commanditaires, haïtiens comme étrangers, qui les financent, qui les arment. Et ils se servent justement de personnes de tout âge, de personnes des 2 sexes. Et comme maintenant la population se défend, vous avez également des enfants qui sont victimes. Surtout que ces enfants sont repérés, soit comme antennes des gangs, soit qui sont capturés avec une arme à la main. Et à ce moment-là, ces enfants sont victimes. C'est triste, mais cela arrive. Alors, c'est le même phénomène qu'on a vu pendant longtemps dans des pays d'Afrique qu'on appelle les enfants soldats. Et récemment, à Tabar, il y a un enfant qui avait été capturé, enfin, qui a été capturé par une brigade de vigilance. Et malheureusement, cet enfant est mort. C'est quelque chose de vraiment navrant. Mais je n'aime pas employer l'expression de... C'est difficile pour moi que ça sorte de ma bouche. Je n'aime pas cette expression qui parle de dommage collatéral parce que pour moi, ça couvre beaucoup de choses. Une mort peut arriver par accident, une mort peut arriver aussi intentionnellement. Et à ce moment-là, l'expression est utilisée pour couvrir les 2 catastrophes. Bon, mais c'est comme ça. Et c'est vraiment abominable. Abominable que ça se passe comme ça.
Alors, il y a, en fait, pour moi, pour pas que moi, pas la plupart des Haïtiens qui vivent à l'étranger, ça paraît toujours comme une espèce d'énigme, les armes qui rentrent en Haïti, et en fait, Oh, on c'est le pas dit un partout. énigme du tout. C'est pas un énigme du tout. Vous savez, vous avez en face de vous ce qu'on appelle le capitalisme du désastre, qui se nourrit dans l'économie criminelle. Et à 1h40 d'Haïti, vous avez la Floride, et c'est à partir de la Floride que les États-Unis déversent les armes, les munitions qu'ils fabriquent à travers toute une série de réseaux sur la Caraïbe, sur l'Amérique centrale, sur les autres pays. C'est un pays où il y a toute une industrie qui fait de l'argent, mais des milliards de dollars, eh bien, en broyant des vies. Ils le font chez eux et ils le font chez les autres. Et ils s'en foutent, royalement. Mais ça dépend la plupart du temps de là où vont les armes et à quoi elles servent. Je prends un exemple et je prends souvent cet exemple. Je suis sûr que si en Haïti se développait une guérilla de gauche et que cette guérilla voulait s'alimenter sur le marché des armes en Floride, je suis sûr que les services secrets américains auraient mis fin à cela immédiatement. Mais comme les services secrets américains sont au service de ces industriels, de ces marchands de mort, ils ferment les yeux et puis ils font de l'argent au dépend des vies humaines. Donc, la plupart du temps, ces armes rentrent en Haïti par toutes sortes de moyens. La contrebande, en passant par les ports, en passant par la frontière dominicaine. Les Dominicains aussi font leur beurre. Vous avez entendu parler de cette soi-disant enquête qui a brusquement révélé comme par magie qu'il y a des officiers de la police ou de l'armée dominicaine qui ont vendu 900 000 projectiles aux gangsters haïtiens. Mais tout le monde le sait depuis longtemps. Les gens qui vivent dans l'Artibonite vous disent ça fait longtemps qu'ils voient des hélicoptères venant de la République dominicaine atterrir dans la vallée de l'Artibonite et décharger des caisses de munitions et d'armes pour les gangsters, pour les bandits, pour les terroristes. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont au service d'un plan bien précis qui est la destruction de ce pays. Parce que, regardez-moi, faux ou sage, depuis quand est-ce que des bandits s'intéressent à la destruction de canaux d'irrigation, Ouais. d'universités, d'écoles, d'hôpitaux? Depuis quand? Un bandit s'intéresse je ne sais pas, à dévaliser une banque, à kidnapper des gens, oui. Mais s'intéresser à détruire tout ce qui fait la vie d'un pays, non. Ce sont des gens qui sont en service commandé. D'accord. Mais quel aurait l'intérêt de ces gens-là qui commanderaient la destruction du pays? Quel serait le but, en fait? Bon, pour moi, c'est très simple. Depuis de longues années, ça fait 20-30 ans, je pense que, vous savez, un empire, c'est comme une maison. Il y a la chambre où vous dormez, il y a la cuisine, il y a là où vous mangez, et puis il y a là où vous allez à la toilette. Il y a ce qu'on appelle, au sein d'un empire, la division internationale du travail. Haïti, dans l'empire américain, joue le rôle de la toilette. Et depuis près d'une trentaine d'années, mais qu'est-ce qu'on remarque en Haïti? Haïti est devenu le dépotoir de tous les déchets de l'Amérique, en fait une bonne partie, toutes sortes de déchets. Haïti est devenu le point de passage, enfin le des points de passage le plus important pour la cocaïne. Et puis Haïti est devenu une province commerciale dominicaine où l'on déverse des marchandises fabriquées en République dominicaine spécialement pour Haïti, avec des investissements dominicains, américains et autres. C'est ça qui est fait. Et pour ce, il ne faut pas qu'en Haïti, il y ait un État. Il faut qu'il y ait un semblant d'État. Un État qui n'en est pas un.
dirigé par des mafieux, où cet État ne remplit aucune fonction régalienne, parce qu'il faut que l'inadmissible, l'inacceptable s'impose. C'est ce qui arrive dans ce pays depuis 20 ans et qui explique qu'aujourd'hui, vous avez un territoire de plus en plus contrôlé par toutes sortes de mafias. Vous avez une classe politique qui n'en est pas une, sinon que des bandits en cravate. Et puis, vous avez des ambassades qui représentent les intérêts de ces pays-là. Mais ils savent très bien ce qui se passe, d'ailleurs. C'est pas moi qui... ce que je vous dis là, je le dis depuis de longues années. OK. Il y a des gens qui ne voulaient pas me croire, et puis brusquement, ils ont été très étonnés d'entendre l'ambassadeur américain dire qu'il avait des relations avec les gangs pour assurer la sécurité de ses employés. Justement, on va y revenir. Mais par rapport à ce que vous avez... Oui, effectivement. J'ai cru entendre qu'une fois, vous avez déclaré qu'un jour, si on ne fait rien, et on demanderait la permission aux gangs pour entrer chez nous. Est-ce que je me trompe? J'ai cru entendre une déclaration de votre part. C'est prémonitoire. Je dis ça. C'était prémonitoire. Vous l'avez vu venir, ça? Vous l'avez vu venir? Oui, bien entendu. C'est la logique déductive. Parce que avant de le dire en 2020, au début de 2020, j'assistais depuis de longues années à ce processus de gangstérisation et de décrépitude. En 2008, sous Préval, deuxième mandat de Préval, j'avais déjà dit que Haïti était en voie de somalisation, de devenir une entité chaotique ingouvernable. Bon, maintenant, 12 ans plus tard, j'ai constaté tout simplement que de plus en plus, le territoire était contrôlé disons que le cancer faisait métastase. Et que de plus en plus, il y aurait des zones où ce sont les gangs qui contrôlaient. Donc pour moi, c'était très clair. Je ne vois pas, il n'y a là rien de prophétique. C'est simplement une logique déductive, un et un font deux. Comme on dit en créole, si bouton s'est fait des malins. Voilà. Effectivement. Alors, maintenant, par rapport à tout ça, est-ce que, effectivement, là, je pense qu'on a atteint presque un point de non-retour. Et à chaque fois, c'est le problème d'Haïti, à chaque fois qu'on a atteint, on va dire qu'on a atteint le fond, on pense qu'on a atteint le fond, et puis on peut encore, on peut encore gratter, il y a encore de la profondeur. C'est assez ahurissant. Alors, est-ce que d'après vous... C'est pas ça pour le cas d'Haïti. Moi, je dis toujours ça aux gens. On dit que le ciel n'a pas de limite, mais l'enfer aussi. Hein. En effet. Il faut faire attention. Hein. Ce sont deux mondes infinis. C'est vrai. Le ciel n'a pas de limite, mais l'enfer aussi. C'est vrai. Il y a quelques mois, en fait, certains quartiers en Haïti, on va dire, se soulevaient et on avait assisté, en fait, moi de loin, comment dire, à la colère de la population qui, effectivement, pratiquait ce qu'on appelle le bois calé à l'encontre des gangs. Est-ce que, c'est vrai qu'on est souvent très mal à l'aise par rapport à une situation comme ça, c'est-à-dire, c'est difficile d'avoir, comment dire, d'avoir un avis tranché, parce qu'en même temps, il y a en fait la population haïtienne qui vient en faire. Est-ce que d'après vous, le bois calé, en fait, voilà ma question, c'est ça, parce que je sais que c'est une question assez délicate. Est-ce que d'après vous, le bois calé pouvait constituer une solution, malgré le fait que ça peut être scandaleux, parfois, une solution au problème de sécurité en Haïti? Bon, ce qui est d'abord scandaleux, c'est que vous avez un État mafieux. C'est que vous avez une police nationale gangrenée par la corruption. Vous avez des gens que les taxes du peuple haïtien paient, mais ces gens préfèrent faire le jeu du terrorisme, préfèrent s'allier aux bandits la plupart du temps contre la population. Maintenant, cette population qui se rend compte qu'à un certain moment, elle ne peut plus faire une différence entre un bandit et un policier, ça veut dire qu'elle est livrée à elle-même, elle se défend comme elle peut. Et c'est là le problème. Allez-vous dire à ces gens,
vous savez, vous n'avez pas le droit de... Ah non, mais attention, la défense est un droit sacré. Et quand votre vie est menacée, vous vous défendez avec ce que vous avez. Et le pire, c'est que quand cela a commencé au canapé vert, il y a plus d'1 an, on va avoir 2 ans maintenant, le pire, c'est que vous avez vu des policiers, c'est-à-dire des gens faisant partie d'une institution d'État, donner raison à la population. Parce que ces policiers vous disent que quand ils s'adressent à leur état-major, ils n'ont pas de réponse. Et quand ils cherchent à comprendre pourquoi ils n'ont pas de réponse, ils découvrent que leurs propres dirigeants sont affiliés aux gangs. Et que les bandits sont bien renseignés, c'est parce que leurs informateurs viennent du cœur même de la police. Vous savez, quand dans un pays, vous avez un problème de sécurité sérieux, de sécurité publique, et que vous n'arrivez pas à le résoudre, c'est que la racine du problème est à l'intérieur des forces qui étaient chargées de vous donner la sécurité.